Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner 5 conseils pour acheter mieux et moins cher, que ça soit en magie ou en mentalisme, que ça soit dans un vrai magasin de magie ou en ligne. On va parler de tout ça, mais évidemment juste avant que je te donne ces 5 conseils, si t'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour le premier conseil. J'ai noté les 5 conseils juste ici et le premier c'est tout simplement d'acheter ce qui est nécessaire. Alors peut-être que là derrière ton écran tu vas dire bah oui j'achète rien que j'ai pas besoin. Eh bien si je suis passé par là, je le sais. Alors c'est un étape, c'est un moment qui va switch dans ta vie de magicien. Il y a un moment où tu vas tout acheter, souvent c'est au début, tu vas tout acheter, tu vas vouloir avoir la dernière nouveauté, surtout si tu es dans une école de magie physique ou que tu as un club de magie parce que tu vas vouloir être à la mode et dire ah moi j'ai acheté ce dernier truc là, moi j'ai acheté ce dernier truc là, un petit concours d'ego surtout en magie. Mais voilà, je t'invite vraiment à acheter ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que là tu te poses 2 secondes et tu dis tiens dans mes tiroirs qu'est-ce que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, c'est déjà très très bien. Et puis évidemment tu écris tes routines, tu écris ce dont tu as besoin, tu écris ton spectacle et en écrivant ton spectacle tu dis ah tiens là j'ai besoin de 3 foulards, ah tiens là j'ai besoin du truc de Magic Vine, là je ne sais plus le truc de Magic Dream où l'autre vient du vin là de Peter Camp, je sais plus, bref. Tu vois, tu te dis ah bah tiens à la fin j'aimerais bien faire une petite référence à Jésus et à transformer l'eau en vin, donc je vais acheter Infinity Vine, c'est ça. Je vais acheter cet effet là, machin. Là ok, je fais mon final avec ce que j'ai ici déjà dans mes tiroirs et à la fin du spectacle, ah bah tiens il faut qu'il y ait une pluie de confettis donc je vais acheter des confettis. Et tu vois en faisant cette liste, tu vas vraiment acheter ce dont tu as besoin et tu vas pas commencer à arriver sur le site et dire ah ouais il y a des ballons, ah ouais il y a des foulards, ah ouais il y a ce gimmick là, ah ouais il y a le truc qui est sorti là, ok j'achète tout ça et finalement tu te retrouves avec tout ça et bah oui tu vas bosser un petit peu un truc, puis un autre et puis finalement à la fin tu vas te retrouver avec tout qui va rester dans les tiroirs et qui va mourir au fond des tiroirs parce que tu ne t'en serviras plus ou tout simplement ça ne te correspond pas ou tu sais pas dans quoi vraiment l'inculquer ou dans quelle routine le mettre. Je dis pas moi j'ai 1 ou 2 effets chez moi que je garde pour chez moi qui ne servent pas à la presta, des effets que je sais pas où trop mettre et que je me suis dit bah tiens quand je reçois des gens ou autres, s'ils me demandent de faire quelque chose, je fais ces effets là parce que je peux pas le mettre dans mon spectacle, emmener en prestation c'est chiant parce que ça demande des consommables etc. Et voilà, mais vraiment acheter ce qui est nécessaire c'est l'un des principaux conseils et croyez-moi quand j'ai switché de cette personnalité, je dépense beaucoup moins parce qu'à une époque je pouvais dépenser des même si là je fais le compte de dans ce que j'ai dans mes tiroirs des 300, 400, 500 euros par an. Or maintenant je ne sais même pas si je dépense plus de 100 euros par an et évidemment je ne compte pas les livres ou autres parce que les livres ça vaut vite cher, mais on reparlera un petit peu des livres juste après, mais je parlais vraiment en termes de matériel. Donc le premier conseil, acheter ce qui est nécessaire. Le deuxième conseil, et c'est comme ça que moi j'achète mes bouquins ou autres, c'est d'attendre le Black Friday. Le Black Friday ou les soldes ou autres. Il y a toujours en magie, les boutiques maintenant en plus comme il y a beaucoup de concurrence, il y a toujours le Black Friday, les 10 ans de la boutique, les 1 an de l'ouverture de la boutique, les soldes d'été, les soldes d'hiver, le déstockage. Bref, vous avez quasiment tous les mois, voire tous les 2 mois, des promotions sur un site de magie. Des fois ils sont en même temps, des fois non. Donc des fois vous allez avoir fait les promos d'un et puis finalement vous avez l'autre. Donc voilà. Attendez les Black Friday, attendez les offres spéciales, notamment j'en parle souvent, mes marchands de trucs ils font souvent 2 livres achetés, 1 offert. Et si par exemple vous prenez les bannes à chèque, ça va vous coûter 130 euros pour les 3 bannes à chèque au lieu de 190 parce que un livre vaut 65 euros. Donc ça va vous faire une promo énorme parce que vous avez 65 euros offerts quand même. Là on parle pas de 10% ou 5%, mais vous voyez sur des livres comme par exemple s'il y a Système Alpha Renaissance à 149 euros et puis 2 ban à chèque, ça vous fait que vous avez un ban à chèque gratuit. Bref, des livres à plus de 60 euros offerts, je trouve que c'est quand même assez énorme sachant qu'ils sont neufs. Donc voilà, attendez des promos. Bon après ça c'est plus pour ce qui est des livres parce que sinon les promos il faut vraiment attendre les 10% ou les 15% dans des boutiques. N'hésitez pas quand vous faites des grosses commandes de consommables, par exemple moi je sais que des fois je fais un réassort pour mes prestats et finalement je me rends compte que si je rajoute la carte de fidélité de la boutique, je l'ai déjà fait avec Marchand de Trucs ou Big Magie, finalement ça me rajoute 2-3 euros en payant la carte parce que la carte est directement applicable à la carte de fidélité à votre commande. Donc finalement ça me fait payer que 2-3 euros en plus et pour 1 an j'ai 10% sur la boutique. Donc voilà, Black Friday promo ou la carte de fidélité si à un moment vous faites une grosse commande ou même vous pouvez l'acheter à 20 euros si derrière vous avez l'habitude de commander, 10% sur vos commandes c'est quand même non négligeable. Donc voilà, promo ou carte de fidélité. Et enfin, sinon n'hésitez pas à attendre la précommande ou l'occasion. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement quand un tour sort souvent,
vous allez pouvoir le précommander. Alors souvent vous ne gagnez pas énormément d'argent, mais c'est toujours ça de prix. Un tour qui va coûter normalement 95 €, bah en pré-vente il va être à 80 €. Un livre qui va être à 65 €, souvent en pré-vente il va être à 50 €. Donc n'hésitez pas également quand vous assistez à des conférences, l'exemple typique, bah, le livre de Fabien Olicard d'Alain Choquette, il coûtait je crois 65 €. Voire plus, 70, et quand il est venu en conférence, bam, il a dit bah là je vous le fais à 50 €. Donc voilà, sautez sur les bonnes occasions, c'est-à-dire les conférences ou alors les précommandes. Les précommandes ça marche aussi pour les effets, mais malheureusement les précommandes de tours je déconseille, je vais expliquer pourquoi par la suite. Ou alors l'occasion, c'est-à-dire que je m'explique, l'occasion neuve, c'est-à-dire que ça marche très souvent pour les livres, encore une fois ça s'applique aux livres, moins aux tours. Pourquoi? Parce que un tour on sait jamais trop si le gars il a pas cassé ou abîmé. Mais par exemple, Système Alpha Renaissance, vous voyez, il sort, il coûte 149 €, tout le monde se rue dessus parce que tout le monde le veut ou tout le monde l'a précommandé à 100, 135 €, 140. Et finalement, en fait, il y a des gens qui vont l'acheter, tout de suite lire le début, se dire que ça leur correspond pas. Et les systèmes Alpha Renaissance, je me souviens qu'il y en a qui très rapidement les vendaient déjà à 120 €. C'était neuf, mais vous voyez, on passe de 149 € à 120 €, il y a déjà une réduction de 29 €. Donc vous voyez, c'est des choses qui, hop, vous dites tiens, vous savez que quand un article va sortir, il va très majoritairement plaire évidemment si c'est un bon article, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont l'acheter directement pour se ruer dessus parce qu'ils font partie des personnes que je vous ai décrites dans le premier conseil et qui finalement vont revendre immédiatement parce qu'ils vont voir que ça ne leur correspond pas. Donc voilà, des fois, même si je sais que c'est tentant d'être dans les premiers à avoir le produit, attendez une semaine, 15 jours, même Système Alpha Renaissance, je vous ai dit, c'était le lendemain de la sortie, enfin le lendemain de la réception des gens, ils le revendaient déjà. Donc voilà, Black Friday, promo, etc., carte de fidélité, ou alors précommande juste avant la sortie du produit, ou alors occasion juste après que le produit soit sorti, une semaine ou 2 semaines, vous checkez un peu les boutiques et vous trouverez votre bonheur. Le troisième conseil, c'est tout simplement de se fixer un budget par rapport à ce que vous gagnez par mois, par rapport à l'argent que vous percevez, vos factures que vous devez payer, etc. Et bien vous laissez un petit budget pour la magie. Alors évidemment, si vous laissez 100 € par mois, ça fait quand même 1200 € par an, donc c'est quand même énorme. Mais voilà, si par exemple vous dites, bah voilà, je me fixe 20 € de budget par mois, alors encore une fois, j'enlève les consommables, etc. parce que ça, par exemple, le papier flash ou autre, ça me fait pas plaisir de l'acheter. Je l'achète par nécessité pour mes prestats, pour recharger mes trucs, etc. Mais je parle de vrai achat. Et bien, vous mettez 20 € par mois. Et puis, peut-être que s'il y a la nouveauté qui sort, le nouveau flap de je sais pas qui, à 40 €, et ben vous dites voilà, janvier, j'avais rien acheté. Donc là, février, j'avais mis 20 € de côté, janvier et février, ça fait 40 €. Donc je fais mon achat. Et puis voilà, chaque mois, vous mettez 10, 20, 30, 40 €, 50 € si évidemment vous avez plus de moyens. Mais voilà, vous fixez un budget. Et puis si à un moment vous n'avez pas acheté assez, par exemple, tiens, ça coûte 60 €, j'ai que 40, ben vous attendez le mois suivant. En plus, en attendant le mois suivant, peut-être que vous tomberez sur des occasions dont je vous ai parlé dans le conseil précédent. Donc voilà, vous êtes totalement gagnant. Et puis au moins, ça vous fixe une limite. Comme ça, si vous êtes non pas addict ou accro, mais vous avez tendance à vite acheter, ben voilà, vous savez que vous avez votre limite. Vous dites non, il faut que je respecte ma limite. Et donc vous fixez un budget. C'est une très très bonne solution également pour économiser en magie. Maintenant, je vais vous donner un conseil sur les tours que vous voulez acheter ou les nouveaux gimmicks. Tout à l'heure, on a parlé un peu beaucoup des livres, mais quelque chose, une technique qui peut être très très bien aussi et qui moi m'a permis de switcher aussi de celui qui achetait tout à celui qui maintenant fait attention, c'est parler avec des collègues magiciens. Alors s'il faut avoir la chance d'avoir des amis qui sont proches, enfin des connaissances en magie qui habitent pas trop loin de chez vous ou dans un club, mais voilà, vous avez vu le nouveau gimmick de David Stone qui sort, plutôt que vous ruer dessus et de l'acheter et puis après vous dire merde ça me correspond pas, et ben voilà, ah bah tiens, vous avez un ami qui l'a, tu l'as acheté, qu'est-ce que ça en pense, qu'est-ce que ça vaut, vous lui posez vos questions, vous lui posez voilà, les questions que vous n'avez pas forcément vues dans le trailer ou autre, vous lui demandez les inconvénients, ah mais tiens ça est-ce que c'est pas trop dérangeant ou autre, la personne pourra vous montrer aussi le gimmick, vous pourrez voir et vous dire ah ouais ok bah non ça moi je suis pas familier avec ça, c'est pas trop mon domaine, et même carrément vous testez, vous dites bah voilà est-ce que je peux te l'emprunter sur une journée ou deux, évidemment en le rendant en bon état, mais voilà, ayez des amis qui vont vous prêter des tours ou qui vont vous faire des retours sur certains produits. Des fois, juste le fait d'avoir un retour, ben voilà, moi ça m'arrive des fois, je parle à un ami et puis il me dit bah en fait c'est comme ça et je fais ah ouais non bah clairement ça c'est pas pour moi, et donc vous voyez tout de suite je suis passé de celui qui voulait absolument l'avoir à bah non ok je vais faire attention et je ne vais pas acheter ce produit. Donc voilà, tester chez des amis avant d'acheter ou ne serait-ce qu'avoir leur avis sur le produit, ça vous évite déjà plein d'achats inutiles en vous disant tiens j'achète ça et puis en le revendant derrière moitié de prix parce que bah, finalement il est neuf mais bah, il est d'occasion et vous ça ne vous sert pas. Donc voilà, testez et demandez conseil. N'hésitez pas également avec moi si vous avez une question sur un produit que vous avez déjà présenté sur la chaîne, c'est forcément que j'ai ce produit, donc n'hésitez pas à me demander déjà avant pour voir si ça pourrait vous
correspondent. Donc voilà, testez avant d'acheter, c'est le 4e conseil. Et on passe tout de suite au 5e et dernier conseil. Le 5e et dernier conseil est tout simplement le suivant, vendez ce que vous n'utilisez pas. Et ça, je me le donne à moi-même. Pourquoi? Parce que là, j'ai énormément de choses dans mes tiroirs, et même autres que la magie, mais bon, ça c'est mon problème personnel, que je pourrais vendre pour me faire un petit peu d'argent. Ça me fait un peu d'argent, ça me vide aussi de les tiroirs, ça fait de la place, parce que certes, il y a des trucs que vous pouvez garder, tiens, votre premier jeu de cartes ou ce gimmick là, parce que vous dites, voilà, je le garde. Mais si vous avez acheté des articles qui sont quasiment neufs, que vous n'utilisez pas, s'il y a des choses que, voilà, dont vous ne servez pas, et ben certes, ça vous fera peut-être, je vais être grossier chier de dire, ouais, mais je le vends 35 alors que j'ai acheté 60. Ouais, mais alors, tu sais quoi, tu préfères qu'il reste là 10 ans et que dans 10 ans tu puisses plus le vendre que 10 € parce que ça vaut plus rien sur de magie? Non, donc vendez-le, ça vous fera un peu d'argent à ajouter à votre budget magie et ça vous fera entre guillemets de l'argent qui n'est pas à vous, entre guillemets, pour racheter des tours. Je m'explique, pour l'instant vous faites votre budget par exemple de 20 € par mois et puis finalement au lieu de dépenser 20 € par mois, vous avez vendu ce truc là que vous utilisez plus depuis 3 ans, vous l'avez vendu 30 €, hop, vous avez 30 € à utiliser et donc vous pouvez garder vos 20 € que vous aviez mis de côté de base pour vous faire un autre plaisir, aller au cinéma ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tri dans vos tours. Alors évidemment, si c'est pour vendre un truc 1 ou 2 €, bon c'est pas la peine, à moins vraiment que vous ayez beaucoup de trucs. Ou alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire un lot où vous dites voilà, je fais un lot à 10 €, dedans il y a un jeu de cartes, il y a ça, il y a ce truc là qui est pas complet. Moi c'est ce que j'avais fait une fois, j'avais acheté ça à quelqu'un, mais puis j'avais retrouvé des bons trucs finalement. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un gros tri et vous dire, alors moi vous voyez les bouquins c'est différent parce que j'adore collectionner, mais voilà dans les tiroirs je sais que j'ai énormément de trucs dont je pourrais me débarrasser. Je vais me faire quoi? Allez, peut-être 50 €, peut-être un peu plus, ça dépend les gimmicks que je vais vendre, mais ça sera toujours 50 € de prix, ça sera débarrassé, puis au moins ça sera plus là à me dire merde j'ai acheté ça et je m'en sers pas. Donc voilà, vendez, faites de la place et vendez ce que vous n'utilisez pas, ça sera toujours de l'argent aussi débloqué pour vous acheter de nouvelles choses. Mais attention, ne vous dites pas, ah tenez j'ai vendu ça donc je peux racheter ça. Non, n'oubliez pas, fixez-vous votre budget, achetez ce qui est nécessaire. Donc voilà pour le 5e et dernier conseil, on passe tout de suite à la conclusion de cette vidéo. Pour conclure, je vous fais rapidement un petit résumé de ces 5 conseils. Vraiment, achetez ce qui est nécessaire, listez ce dont vous avez vraiment besoin. Et voilà, ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous n'avez pas le droit de vous faire un petit plaisir. Mais voilà, achetez ce dont vous avez vraiment besoin. Attendez les promos, les Black Friday ou abonnez-vous à la carte fidélité lors d'une grosse commande dans une boutique. Ou alors attendez les précommandes ou l'occasion. Fixez-vous un budget par mois, ça croyez-moi, ça va vous changer la donne. N'hésitez pas à tester les produits ou à demander des retours à des amis magiciens avant de les acheter. Et puis videz vos tiroirs et vendez ce que vous n'utilisez pas. Voilà pour ces 5 conseils, j'espère qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis n'oubliez pas que les portes de mon école de magie en ligne sont ouvertes à toutes et à tous. C'est un abonnement qui se trouve en premier lien en description. Si vous voulez apprendre la magie, le mentalisme de manière rapide, efficace et progresser le plus rapidement possible en étant entouré d'autres magiciens, c'est un abonnement à moins de 5 € dans lequel vous avez accès à des formations, des vidéos secrètes, un groupe Discord privé avec d'autres magiciens, des lives questions-réponses. Bref, c'est le premier lien en description, je te laisse aller voir tout ça. Je te souhaite un bon courage dans le tri que tu vas faire dans tes armoires et dans tes tiroirs avec tous tes tours de magie et tous tes effets de mentalisme. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao!